Mesdames et messieurs, chers adhérents, chers partenaires, chers acteurs de la construction et de l'industrie. Il y a 40 ans, notre profession installait principalement des bases-vie. Aujourd'hui, il devient une réponse permanente à nos défis contemporains de construction. Je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui à Paris, dans ce bel écrin de verdure, pour cette nouvelle édition du colloque de la CIM, organisé avec mes confrères, nos permanents de la CIM, et je tiens à saluer particulièrement Éric Orange, past président, qui a amorcé ce colloque. Merci à chacun d'entre vous pour votre présence, votre fidélité et votre engagement au service de notre filière. Je veux également remercier nos intervenants, nos partenaires institutionnels, les fédérations professionnelles, ainsi que toutes les entreprises représentées aujourd'hui. Parce que si nous sommes réunis ce matin, ce n'est pas simplement pour parler de bâtiments modulaires. Nous sommes réunis aussi parce qu'une filière entière est en train de changer de dimension, et je vous donne rendez-vous en tout début d'après-midi à 14 h avec nos amis de la Fédération Hors-Site France et Hors-Site Campus. Mais tout d'abord, laissez-moi vous présenter quelques slides issus de notre enquête professionnelle 2025. Donc en 2025, l'ensemble de nos adhérents, nous avons réalisé un chiffre d'affaires d'1,529 milliard, quasi stable par rapport à N-1, indiquant un ralentissement qui reflète les difficultés du secteur face aux incertitudes économiques, aux élections municipales passées qui ont mis en attente les projets, et également à l'instabilité politique et la prochaine élection présidentielle, pour ne parler que des affaires intérieures de la France. Deuxième slide, vous avez l'évolution historique depuis une dizaine d'années. On peut constater une première baisse depuis 5 ans. Souhaitons que les 5 prochaines années soient reparties sur, nous soyons repartis sur 5 ans de croissance. Malheureusement, les anticipations 2026 ne sont pas de cet ordre-là. Sur le troisième slide, nous pouvons voir le flux d'emploi. Nous employons plus de 7000 employés directs, ce qui est quasi stable par rapport à l'année dernière. Le quatrième slide est dédié aux anticipations de chiffre d'affaires 2026, notamment sur ce slide-là pour la vente. On peut remarquer que les anticipations sont vues très légèrement à la hausse, mais plutôt à la stabilité en ce qui concerne les prix, les marges et les investissements. Sur le slide suivant, les anticipations de nos adhérents pour la location sont clairement orientées à la baisse pour cette année 2026, avec un resserrement des prix, des marges et des investissements qui sont quasi stables. Pour tous les autres éléments détaillés de l'étude, l'étude est diffusée à l'ensemble des membres de la CIM, tels que par exemple le contexte macroéconomique, les chiffres d'affaires par secteur, par région, les quantités de modules en location, par type, par taux d'utilisation, le pourcentage de vente aux loueurs, aux revendeurs. Toutes les anticipations 2026 sont à retrouver auprès de la CIM et vous pouvez vous procurer l'étude avec l'adresse qui s'affiche à l'écran. Donc, elle est à vendre au prix de 2 000 €, ce qui nous permet notamment de financer cette étude. Voilà pour la partie chiffres. Pendant longtemps, la construction hors site modulaire et industrialisée a été vue comme une solution provisoire. Mais le monde change, et avec lui, notre métier change profondément. Aujourd'hui, ce type de construction devient une réponse permanente à des défis permanents. Rapidité d'exécution des chantiers, pression environnementale et bilan carbone, pénurie de main-d'œuvre et confort des équipes, exigence de flexibilité et de réversibilité des usages. Autrement dit, la construction hors site modulaire et industrialisée n'est plus une alternative. Elle devient une composante majeure de la construction de demain. Notre secteur continue de se structurer, d'investir, d'innover et de monter en valeur. Les attentes des clients évoluent rapidement. Aujourd'hui, on ne nous demande plus seulement de fournir des modules. On nous demande de réduire les délais, d'améliorer les conditions de travail, d'optimiser l'organisation des chantiers, de réduire l'impact carbone et de garantir un haut niveau de qualité et de sécurité. En quelques années, notre métier est passé d'une logique de fourniture à une logique de solution globale. C'est une transformation majeure.
Je crois profondément que nous vivons aujourd'hui 3 grandes mutations. Première mutation, le modulaire devient un outil de performance. La base vie d'aujourd'hui n'a plus rien à voir avec celle d'hier. Pendant longtemps, elle était considérée comme une obligation réglementaire. Déjà, aujourd'hui, elle devient un facteur de performance du chantier. Nous le verrons dans le courant de la matinée, le chantier de Notre-Dame de Paris l'a démontré. Mais également, les grands événements internationaux le démontrent également. On a vu les Jeux Olympiques récemment, on voit les concerts, le Vendée Globe, tout ça est relié effectivement auprès de la partie modulaire. Un chantier performant commence par de bonnes conditions de vie. Et je crois que notre filière a un rôle majeur à jouer dans cette révolution. La deuxième mutation, le hors-site transforme la manière de construire. Nous sommes en train de passer progressivement du chantier artisanal à l'usine de construction. C'est une véritable bascule industrielle. Le hors-site permet plus de maîtrise, plus de qualité, moins de déchets, moins de nuisances, plus de rapidité, plus de sécurité. Et surtout, il répond à plusieurs défis majeurs. La pénurie de compétences, la décarbonation, la maîtrise des coûts et les nouvelles attentes des donneurs d'ordre. Demain, une partie du bâtiment sera assemblée plus qu'elle ne sera construite. Cette transformation est déjà en marche et notre filière fait partie de ceux qui ouvrent le chemin. Troisième mutation, la souveraineté européenne. C'est un sujet essentiel. Notre secteur évolue dans un environnement de plus en plus concurrentiel et normatif. Les règles européennes vont structurer durablement notre marché. Marquage CE, RPC, harmonisation des exigences. Mais nous devons être vigilants. Parce que derrière les normes, il y a aussi une bataille industrielle. C'est la nôtre. Et je le dis avec conviction. Si nous ne construisons pas une filière européenne forte, d'autres construiront les standards à notre place. L'Europe doit protéger ses industriels autant qu'elle protège ses normes. C'est important. L'ACIM prendra toute sa place dans cette réflexion collective, non seulement comme syndicat professionnel, mais comme acteur stratégique de transformation de la filière. Alors, à quoi pourra ressembler notre métier dans 10 ans, et même à l'horizon 2050 ? Je crois que plusieurs tendances sont irréversibles. Les bâtiments devront pouvoir évoluer, être déplacés, transformés, réemployés. Le bâtiment de demain devra pouvoir se démonter aussi intelligemment qu'il se construit. Nous entrerons progressivement dans une logique de construction adaptable. Et dans ce monde-là, notre expertise deviendra centrale. Parce que notre ADN au sein de l'ACIM, depuis toujours, c'est justement l'agilité, la rapidité, la modularité, l'usage et l'optimisation des ressources. Finalement, notre filière était peut-être tout simplement en avance sur son temps. Je suis convaincu que nous avons devant nous une formidable opportunité collective. Cette ambition suppose aussi de continuer à innover, de structurer notre filière, de faire progresser nos standards, de défendre nos intérêts et de parler d'une voix forte. L'ACIM sera ce lieu d'échange, de coopération, d'influence et de vision. Je terminerai par cette conviction simple. Nous construisons des solutions durables pour un monde qui doit devenir plus agile. Je vous remercie et je vous souhaite un excellent colloque ACIM 2026. Bon, dans l'intervalle. Ce qui vient de vous être dit est fondamental. La filière entre dans un changement de dimension, vous dit votre président. Ça, c'est la baseline. Et cette baseline se déploie sur 3 mutations essentielles, vous dit votre président. La première mutation, c'est que le modulaire est un outil de performance. Nous y viendrons dans le programme de votre colloque. Doit-on harmoniser les bases vie? Doit-on monter vers le haut ces bases vie de façon à ce qu'elles puissent être un outil de performance du chantier en cours?
C'est une véritable question et nous en débattrons. Deuxième grande mutation que souligne votre président, c'est que le hors-site transforme la façon de construire. Là encore, il y a des choses à bâtir, des choses à fonder, et c'est maintenant que vous allez devoir les fonder. Et la troisième mutation, dit-il, c'est la souveraineté européenne. Effectivement, sur la souveraineté européenne, vous venez de bâtir un syndicat européen. C'est une très bonne chose. Maintenant, la course de vitesse est lancée, et nous le verrons cet après-midi dans le programme. Course de vitesse entre quoi et quoi? D'un côté, votre syndicat doit s'attaquer à une question fondamentale, c'est une question ontologique, une question de nature. Qui êtes-vous exactement? Que fait exactement votre profession? Il faut la définir. Pourquoi? Parce qu'en fonction de cette définition, ce sont les normes, ce sont les règles qui vont avoir des influences importantes sur votre futur. Et l'urgence est là, ou en tous les cas, ne pas perdre de temps. Pourquoi? Parce que prenez toutes les statistiques mondiales, la moitié du monde est chinoise. Et comme la moitié du monde est chinoise, ils vont très vite. Et ils sont en train de construire une norme ISO, c'est-à-dire préparer le terrain pour pouvoir y entrer. Voilà pourquoi il ne faut pas perdre de temps. Voilà exactement le contexte et les enjeux rappelés par votre président sur lesquels se base aujourd'hui votre colloque.